Bonjour tout le monde, bonjour à tous les super élèves de la classe de CP de l'école René Cassin. C'est l'heure de notre journal de la semaine pour revoir ensemble toutes les choses passionnantes qu'on a apprises. Ah, je suis vraiment content de vous retrouver pour regarder un peu toutes vos découvertes. Et oui, vous pouvez le lire, vous avez été de vrais champions de l'apprentissage cette semaine. Accrochez-vous bien, parce que la liste est longue. On a appris avec notre corps, avec notre tête, et même en jouant. Allez, c'est parti, on redécouvre ensemble cette super semaine. On commence par bouger. Du sport, du mouvement. Cette semaine, on a beaucoup utilisé notre corps pour apprendre plein de nouvelles choses. Vous vous souvenez du tennis? Regardez un peu ça. Il fallait bien viser pour marquer un point. Tenir la raquette, faire rebondir la balle et surtout l'envoyer dans le cerceau. Je crois même que Mathéo a trouvé ça facile. Et là, écoutez bien l'explication de Kyle, elle est parfaite. Il nous dit, on prend la raquette, on laisse tomber la balle et après elle rebondit et on tape. C'est super clair, non? C'est exactement ça. Simple et efficace. Et regardez la super technique de Timéo, étape par étape. Il a compris qu'en se tournant un peu sur le côté, on peut taper dans la balle avec beaucoup plus de force et de précision. C'est une vraie astuce de pro. Après le tennis, on a fait de la poésie avec notre corps, en dansant. Liam nous a décrit magnifiquement comment il est devenu une plante. D'abord la petite graine, puis on monte, on ouvre les pétales, jusqu'à la fin. C'est très joli. Kaiden et Ilona aussi ont appris à bouger tous ensemble au même rythme. Et c'est pas si facile que ça. Bon, on a bien fait travailler les muscles, maintenant c'est au tour de la tête. On passe à l'univers des lettres, des sons et des histoires. Cette semaine, on a découvert un son qui est un peu un magicien, le son « E ». Comme l'a très bien remarqué Timéo, on l'entend dans « panier » qui s'écrit « ER » et dans « nez » qui s'écrit « EZ ». Et pourtant, c'est le même son. Chiara et Manel se sont aussi entraînés à l'écrire, par exemple dans le mot « lait ». La semaine a aussi été remplie d'histoires. On a écouté plusieurs contes, mais il y en a un qui vous a particulièrement amusé, c'était Boucle d'Ogre et les 3 ours. Et voilà pourquoi ça vous a fait rire. Adam nous rappelle le meilleur moment de l'histoire, une ogresse qui se fait piquer par des abeilles et un rat qui s'appelle Gruyère. C'est vrai que c'était très rigolo. Allez, après les mots, on passe à nos amis les nombres. Voyons un peu ce qu'il s'est passé du côté des mathématiques. Voilà, le grand nouveau de la semaine. Une toute nouvelle famille de nombres est arrivée dans la classe, la famille des 60. Idriss et Norine se sont entraînés à écrire 60, 61, 62. Jovan nous explique parfaitement le grand changement. En ajoutant une dizaine de plus, on change de famille. C'est une étape très importante pour comprendre comment les nombres sont rangés. Bravo Jovan. Et là, attention, écoutez bien l'astuce de calcul géniale d'Ali. Pour trouver la moitié d'un grand nombre comme 60, il a utilisé ce qu'il savait déjà sur un plus petit, le 6. C'est ça, être super malin en calcul. Qui a dit qu'on ne pouvait pas apprendre en s'amusant? Certainement pas vous. La preuve avec les jeux de logique et même les jeux de la récré. Manel nous explique super bien les règles du sudoku. Il ne faut jamais mettre 2 fois la même image sur une ligne ou dans une colonne. C'est un super jeu pour bien observer et faire travailler sa logique. Place à l'expérience. Avec les catapultes, il a fallu tester et réfléchir. Alice et Chiara ont découvert que la force avec laquelle on appuie, ça change tout pour la distance du lancer. C'est de la science en s'amusant. L'imagination était aussi au rendez-vous dans la cour de récréation. Jovan, Adam et Mathéo ont inventé des règles incroyables pour leur jeu de dinosaures. Des cristaux verts magiques, des super pouvoirs. Apprendre, c'est aussi savoir inventer ses propres mondes. Et pour finir en beauté, un petit tour du côté de vos talents d'artiste. Parce que partager ce qu'on aime et ce qu'on imagine, c'est aussi une super façon d'apprendre. On s'est posé une question, si on déménageait, qu'est-ce qu'on mettrait d'important dans le camion? Et vos réponses dans vos dessins étaient magnifiques, touchantes et parfois très drôles. De la maîtresse à la lune en passant par tout le McDo, vous avez montré ce qui compte vraiment pour vous. Le Quad 9, c'est ce super moment où l'on partage un peu de sa vie. Comme nous le rappelle Aymen, on a appris, grâce à Mia, que son chien s'appelle Rosie et son chat Chatoun. Et grâce à Ilona, Norine, Kyle et Asia ont pu redécouvrir le jeu Qui est-ce? C'est bien la preuve qu'on apprend énormément de choses en s'écoutant les uns les autres. Tennis, danse, lecture, calcul, jeux de logique, dessin, c'était une semaine vraiment riche. Chaque chose qu'on a faite était une nouvelle occasion de grandir et de comprendre. Vous pouvez être très, très fiers de vous. L'aventure de l'apprentissage ne s'arrête jamais. Alors,
Que nous réserve la semaine prochaine? Quelles nouvelles choses incroyables allons-nous découvrir ensemble? J'ai hâte de le savoir. Bravo encore à tous et à très bientôt.